Bonjour, je me présente, je suis Marie-Laure, j'ai 45 ans, j'habite à Aradon, un petit village du côté de Vannes dans le Morbihan et je viens retracer en fait mon parcours suite à un cancer du sein infiltrant hormonodépendant qui a été diagnostiqué à l'âge de 39 ans en 2014. Donc tout a commencé sous la douche, en me lavant, j'ai senti un nodule au niveau du sein, à la limite de l'aisselle. Et par précaution, donc je décide de prendre rendez-vous avec mon gynécologue de ville. Donc ça a été très rapide, il me reçoit, il m'examine. Et à ce moment-là, j'ai 38 ans, hein, c'est en 2013, et il me dit ne vous inquiétez pas, donc il sent ce nodule. Vous êtes jeune, vous avez 38 ans, et je pense que c'est un kyste bénin, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc j'en ressors sans prescription, à surveiller, mais voilà, vous pouvez continuer de votre vie, ça disparaîtra. Vous avez les seins assez denses et je pense que voilà, ça va partir. Et il me prescrit quand même une crème à base d'hormones en fait, alors je sais plus le nom, progestérone. Et du coup bah, je mets ça sur les deux seins, parce qu'il m'avait préconisé de mettre ça sur les deux seins. Donc ça c'était en 2013. J'attends. Donc là, après, comme c'était fin décembre et les fêtes de fin d'année qui arrivent, on est occupé à préparer Noël en famille. Le travail, les activités, donc on n'y pense plus, ou moins. Même si forcément j'y touche, je le sens, donc bon. Mais je ne m'en préoccupe pas plus que ça. Et donc arrive 2014, donc pareil, la nouvelle année. Ensuite, le mois de mars arrive vite, les beaux jours, le printemps, l'été. J'habite une belle région, donc forcément je profite des beaux jours, de la plage, des promenades, de la famille. Et puis bon, le travail à côté, les activités, donc je profite à fond de la vie. Sauf qu'en fait, ce nodule change d'aspect et il grossit, et du coup, je décide quand même par précaution à nouveau de prendre rendez-vous avec mon gynécologue qui m'avait vu précédemment, en 2013. Pareil, j'ai un rendez-vous assez rapide et il m'examine et en effet, il sent toujours ce nodule, mais me dit ne vous inquiétez pas, là à ce moment-là j'ai 39 ans, pareil, vous êtes jeune, mais par précaution, je vais quand même vous prescrire une mammographie, une échographie et une échographie. Donc bon, j'ai l'ordonnance, je rentre, je prends ce rendez-vous et qui a été très très rapide. Et donc le jour de l'examen, donc on me fait cette mammographie, ça a été assez long, plusieurs clichés. La manipulatrice revenait, sortait. Il faut qu'on refasse plusieurs clichés. Alors, moi, je trouvais ça un peu bizarre déjà. Et le médecin me voit à la fin et me dit que de toute façon, ce nodule faudra, d'une façon ou d'une autre, faudra l'enlever. Il me dit, je vais vous faire une échographie en plus. Donc il me fait cette échographie et il me dit, faut qu'on programme assez rapidement une biopsie. Oula. Donc là, ça commençait un petit peu à monter là-haut. Et du coup, donc une semaine après, on fait cette fameuse biopsie. Et donc, il me redit qu'il faudra de toute façon enlever ce nodule. Une semaine donc après, mon gynécologue m'appelle, me dit Madame Carnandet, il faut que vous passiez me voir, j'ai eu vos résultats de biopsie. Entre deux, pour le jour de la biopsie, j'avais eu le résultat déjà de la mammographie. J'étais classée ACR5. Donc ACR5, c'était 90% que ce soit un cancer. Donc je m'étais plus ou moins préparée forcément, même si on me disait de ne pas m'inquiéter. Forcément 90%, et quand vous lisez sur internet, même si c'est pas bien de lire sur internet, bon, je sentais que c'était pas bon du tout. Et c'est un jeudi, donc en juillet, il me reçoit
Et je voyais qu'il n'était pas du tout à l'aise. Et il me dit, on a trouvé des cellules cancéreuses. Bon, il me dit, j'envoie un fax à un chirurgien qui est très compétent sur la région de Vannes, l'hôpital de Vannes, qui me reçoit donc dès le lendemain, le vendredi. Donc le matin, une infirmière m'appelle et me dit, Madame Carmondet, vous avez rendez-vous avec le chirurgien cet après-midi, vous pouvez venir. Alors, je crois qu'elle m'a même pas demandé si je pouvais venir, ça a été, il faut venir, voilà. Bon. Je vais à cette consultation et le chirurgien me reçoit, donc m'examine, m'explique le déroulement de ce qui va se passer. Donc il y a des cellules cancéreuses, comme mon cancer est pour le moment moyennement agressif, parce que entre la biopsie et la pièce opératoire, les résultats peuvent être un peu différents. Donc du coup, elle m'a dit pour commencer, on va faire une tumorectomie. Donc elle me fait un croquis qui explique très bien et que voilà, ils vont aller assez large ou vraiment plus loin que la tumeur afin de savoir pareil si comment c'est déjà si les ganglions étaient atteints et avoir une marge de sécurité. Et elle m'explique que si vraiment en fait les résultats en fait de cette pièce opératoire montrent que la marge a été aussi atteinte, il faudra refaire une découpe. Donc voilà. Ensuite, elle me dit donc vous êtes jeune, excusez-moi. Vous êtes jeune, donc il faudra probablement faire de toute façon une chimiothérapie, une radiothérapie, mais on va quand même attendre les résultats de l'anapathe. Donc entre l'intervention et les résultats de l'anapathe des pièces opératoires, s'est écoulé à peu près pareil une semaine, une bonne semaine. Donc là, l'attente est interminable. Et donc c'est un autre chirurgien qui me reçoit parce donc c'est les vacances, donc elle n'est pas là. Donc je suis reçue par un gynécologue chirurgien qui est très très compétente. Et elle m'explique, elle me dit, donc on a reçu vos résultats, donc c'est bien un grade 2, hormonodépendant, infiltrant. Mais par contre, il y a des emboles, hein, c'est comme des cellules cancéreuses qui sont parties de la tumeur primitive, mais qui ont été dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques, donc qui n'ont pas migré dans un autre organe, mais qui étaient, en fait, il y a plusieurs phases, avant que malheureusement ça fasse des métastases, et quand même, moi, c'était bien avancé. Donc du coup, on me dit, il faudra faire de toute façon de la chimiothérapie par rapport à ça, et comme vous êtes jeune. Donc du coup, une semaine après, on me pose ma chambre implantable. Et donc ça, c'était en mois d'août et septembre, donc je commence la chimiothérapie. Donc s'en est suivi après, alors elle m'avait bien expliqué également qu'il faudrait faire de toute façon de la radiothérapie et comme mon cancer est hormonodépendant, donc faire de l'hormonothérapie. Donc avant la chimiothérapie, on a fait ce qu'on appelle un bilan d'extension, donc avec scintigraphie osseuse pour voir s'il n'y a pas de métastase osseuse. Après, j'ai fait aussi également un scanner au niveau pour voir les poumons, le foie, tout ce qui est abdomen. Et on a découvert en fait un kyste fonctionnel, donc a priori bénin. Donc à surveiller. Donc du coup, alors, comme je vous dis, septembre, je fais cette fameuse plusieurs cycles de chimiothérapie, Taxotere, Endoxan, et ensuite j'ai eu 35 séances de radiothérapie, et on a commencé donc au mois de mars 2015 cette hormonothérapie. Tout en surveillant mon kyste de l'ovaire qui, par contre, malheureusement, changeait d'aspect. Donc, il avait comme les médecins disent, des cloisons. Il grossissait, il avait un aspect bizarre. Donc, du coup, j'ai revu un autre chirurgien. Alors, pas le chirurgien qui m'avait opéré, alors pareil, parce que là, je crois qu'elle avait eu un souci de santé.
Donc du coup, je suis reçue par un autre chirurgien et donc avec moi et ma maman. Donc on est reçus toutes les deux. Elle nous explique donc que le kyste a changé, a des cloisons, un aspect entre guillemets bizarre. Et du coup, qu'il faut faire des examens parce qu'on ne sait pas si c'est bénin ou malin. Bon. Et donc, par contre, on me dit encore, ne vous inquiétez pas. Donc ça, je l'ai entendu. Je ne pourrais plus vous dire combien de fois parce que voilà. Et hop, excusez-moi, il y a juste quelque chose qui vient sur mon téléphone. Voilà. Et du coup, on me fait plusieurs examens. Donc, ils savent pas trop si c'est bénin, malin. On m'envoie, donc ils savent pas trop s'il faut opérer, pas opérer, qu'est-ce qu'on fait. Donc, ça a été très long. On a perdu encore beaucoup de temps. Et c'est ce que je reproche d'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo qu'on m'a demandé de faire. Parce que, voilà, malheureusement... les cancers du sein sont détectés de plus en plus tôt, avant l'âge de 40 ans et 30 ans. Et donc, c'est pour ça que, comme je vous dis, je fais cette vidéo pour la prévention des cancers du sein chez les femmes jeunes. Et on m'envoie donc faire du coup une échographie dans un centre spécialisé. Et là, on me dit, vous inquiétez pas, c'est un kyste organique, mais bénin. Mais bon, faut l'opérer. Ok, donc bon, bah moi je pars le smiley jusque là, tant mieux, c'est bénin. Vous inquiétez pas. Hein. Donc je m'inquiète pas, mais un petit peu quand même avec précédemment ce qu'on m'avait dit pour mon cancer du sein. Donc du coup, l'intervention est programmée assez rapidement aussi, on me laisse pas quand même traîner, en plus j'ai mal. Et donc le chirurgien fait ça par célioscopie, sauf qu'en ouvrant... c'est un peu bizarre comme kyste, il a un aspect pas top, donc il prend des photos sous tous les angles. Et lui, il en déduit que c'est en fait pour lui une tumeur rare de l'ovaire, une tumeur frontière borderline. C'est entre bénin et malin, comme on m'a expliqué, c'est avec des cellules atypiques, des cellules bizarres. Ni cancéreux, ni bénin, donc entre les deux, mais c'est pas top. Donc du coup, après l'intervention, le chirurgien vient me voir dans ma chambre en m'expliquant tout ça. Donc on m'a enlevé ovaire et trompe par précaution. Mais il m'explique que donc, ça va être analysé et le chirurgien vous recevra pour les résultats de l'anapathe, savoir ce qu'il en est. Donc pareil, alors là, encore à peu près une semaine après, on me reçoit de nouveau. C'était le chirurgien qui m'avait opéré de mon cancer du sein qui me reçoit et qui me dit il y a des cellules atypiques, mais donc c'est une tumeur borderline rare de l'ovaire, mais il va falloir donc elle me refait un schéma pour bien m'expliquer et elle me dit de toute façon va falloir refaire une seconde lecture une seconde lecture dans les tumeurs rares de l'ovaire, comme ça c'est obligatoire, il faut faire une seconde lecture pour savoir le nombre de pourcentage de cellules atypiques. Donc mon dossier, pas mon dossier, mes prélèvements partent à Rennes. Hein, après c'est plus à Vannes, c'est à Rennes. On n'en a pas, donc on attend à nouveau. Donc l'attente, ça aussi je connais, entre les vous inquiétez pas et les attentes, voilà, hein, je connais ça par cœur. Et là-haut, en entendant ça mouline. Et du coup, une semaine après, j'ai le chirurgien qui a eu les résultats et qui me reçoit. Donc très gentil, très très humaine, hein, c'est mon chirurgien qui m'a opéré du sein, très humaine. J'attends dans la salle d'attente et il y a une dame qui passe avant moi, elle s'accroupit et me dit « Vous inquiétez pas, Madame Carmondet, c'est bon, les analyses sont bonnes, entre guillemets bonnes. » Et donc voilà, elle reçoit la personne et après, une petite tape sur l'épaule qui fait du bien et me reçoit et elle m'explique que c'est une bonne nouvelle. Donc votre dossier, on a reçu les résultats de l'anapathe, votre dossier est repassé en RCP. Non, il n'était pas passé en RCP, en réunion de concertation pluridisciplinaire. Il allait passer. Donc elle m'explique, elle me dit, voilà, une bonne nouvelle, il y a moins de 10% de cellules
atypique. Donc du coup, votre dossier va quand même passer en RCP pour savoir ce qu'on fait. Soit on continue sur une chirurgie en enlevant le grand épiplomb. Elle m'explique la serpillière du ventre pour éviter que les cellules aillent se balader un peu dans le péritoine. Ou on décide d'une simple surveillance régulière par échographie. Donc voilà. Donc du coup, mon dossier repasse à RCP. Donc non, elle me reçoit encore une semaine à peu près après la réunion de la concertation pluridisciplinaire, la réunion. Et donc du coup, vu qu'il y a moins de 10%, il en ressort qu'on surveillera tout simplement le ventre, hein, l'abdomen, de ce qui reste, parce que j'ai plus d'ovaires et plus de trompe. Et donc voilà où j'en suis actuellement. Donc pour vous dire que mon parcours quand même a été assez atypique en vue de mon cancer du sein, donc à un âge relativement jeune, ma tumeur rare de l'ovaire. Donc c'est pour ça que bon, je tenais à faire du coup cette vidéo pour dire aux personnes même malheureusement jeunes, qu'il faut s'autopalper et ne pas hésiter à consulter, à insister pour demander une mammographie, une échographie, parce que malheureusement certains médecins prennent ça trop à la légère. J'estime que pour moi, le dépistage du cancer du sein chez certaines femmes, surtout lorsqu'il y a des anomalies, devrait être fait systématiquement, ou quand il y a des antécédents au niveau de la famille. Donc voilà un petit peu mon parcours. Donc actuellement, donc je suis en rémission. Je suis suivie par contre pour des nodules au niveau hépatique, qui a priori sont bénins, mais là aussi on surveille quand même de près. Demain j'ai à nouveau d'ailleurs un rendez-vous avec un hépatologue pour savoir si on fait une biopsie ou pas de ces nodules. Donc voilà, je tenais donc absolument à faire cette vidéo pour retracer mon parcours. Sinon, j'ai la joie de vivre, je continue la vie comme avant, moi, plus ou moins comme avant. Je profite davantage, je dirais, de ce que j'aime, de la nature, des belles choses de la vie. On voit vraiment la vie différemment. J'ai fait des superbes rencontres sur un groupe que j'ai créé sur les réseaux sociaux qui s'appelle Cancer, l'annonce, le traitement et l'après-cancer. Et donc c'est un groupe avant tout de soutien en fait pour donc les malades, mais également pour les proches. Et je tiens à le dire, pour tous les cancers, pas uniquement le cancer du sein, parce que le cancer du sein, on en parle beaucoup, mais il ne faut pas oublier que malheureusement, il y a plein d'autres cancers. Tous les jours, j'ai des demandes, et donc pour moi, c'était essentiel de créer ce groupe de soutien. Donc voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous camans à ceux qui sont en plein traitement, même celles qui sont en rémission ou guéries. Je leur fais quand même plein de bisous camans. Et puis j'espère que ma vidéo vous aura permis de mieux comprendre certaines choses, et qu'il faut absolument faire attention à son corps et l'écouter, et surtout en parler avec ses médecins et se faire dépister. Voilà. Bonne soirée ou bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Voilà. À bientôt.